Bienvenue à Québec pour l'invité de TV5 Monde, une semaine spéciale que nous consacrons à ce formidable festival d'été qui donne un avant-goût de vacances, évidemment. Ici, des centaines de milliers de visiteurs pour aller voir des grands spectacles. Nous sommes aux entrées des plaines d'Abraham, ont lieu les grands concerts. Et il y a plus que ça ici, il n'y a pas seulement Johnny Hallyday ou Bon Jovi, il y a aussi Jewish Deli. C'est le groupe que nous avons le plaisir d'accueillir. Jewish Deli, ce sont des DJ qui viennent de Québec et qui ont, comme ça, il y a un an, décidé d'aller, on va faire de la musique entre copains, puis finalement vous vous retrouvez ici au Festival d'été. Oui, ben voilà. En fait, c'est né au Festival d'été. Il y avait un besoin d'avoir une soirée peut-être un peu plus décalée, éclectique pour une soirée DJ dansante. Et puis, le concept est né de la tête à Dan. Et puis... Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, comme dirait Johnny Hallyday? Qu'est-ce qu'elle a sa tête? Pourquoi vous dites ça? C'est juste une machine à idées, tout simplement. C'est vrai? On l'a vu arriver en vélo tout à l'heure, en tous les cas. On peut être DJ très moderne comme ça. Et alors, le concept de Jewish Deli, ça vient d'où? En fait, il existait déjà auparavant à Québec des soirées qui se passaient dans un bar du quartier Saint-Jean-Baptiste qui était vraiment très intéressante et qui réunissait des gens, des passionnés de la musique et qui permettait d'être très éclatés. Chacun avait son style musical, chacun faisait un set particulier sur un temps particulier dans un style. Donc les gens allaient être assurés d'entendre quelque chose qui allait leur plaire dans la soirée. Et c'est quelque chose qui manquait, je crois, vraiment dans les soirées à Québec. Donc Jean-Claude, l'année dernière, nous a invités à aller présenter un nouveau concept. Donc, en une soirée, on a élaboré, on était un trio à ce moment-là, et on a donc élaboré ce concept-là de Jewish Deli. Dites-nous ce que c'est, parce que là, on se dit, on va manger de la musique, là, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça, oui, on vous sert de la musique, c'est pour ça les tabliers. Ouais. C'est, Vous êtes derrière le comptoir. C'est comme un comptoir, oui, c'est une longue table où on a tout notre équipement, puis on est là, puis on sert avec nos chapeaux. On n'a pas amené les chapeaux à cause du vent. On a aussi des petits chapeaux de cook, mais c'est tout simplement une genre de délicatessen, mais musicale. Donc, on sert, comme Daniel l'a expliqué, on sert vraiment tous les styles de musique, tout reste vraiment très festif. C'est pas uniquement de la musique électronique. Donc, on peut attendre autant les Jackson 5 que les remixes les plus récents. Et de la musique francophone aussi, quand même, rassurez-moi. Oui, parce que là, on est quand même... oui. En fait, je me spécialise beaucoup étonnamment dans la musique européenne, notamment au niveau de la scène électronique. Donc, il y a énormément de bons DJ, de bons artistes européens. Donc, souvent, ça donne à être francophone. Donc, on est quand même assez éclectique. Et ce que les gens apprécient du concept, c'est de pouvoir s'amuser, de lâcher leur fou. Et nous, on est directement sur le dance floor avec eux. On a vraiment un contact direct, autant visuel que physique. Et parfois, ça nous joue des tours. On a des accrochages qui peuvent parvenir, mais ça fait partie du jeu. Donc, on a une relation service à la clientèle pratiquement avec nos clients. Donc, le but, c'est de leur faire vivre un très bon moment avec nous. Vous êtes bien des serveurs de plaisir. Mais la musique, parce que là, on dit vous êtes là pour faire plaisir, évidemment, pour que les gens dansent. Mais au-delà, vous êtes de vrais artistes, vous créez... Au sein de l'équipe, il y a 3 créateurs, en fait 4 créateurs, oui. Moi, personnellement, je suis dans l'industrie de la musique depuis une vingtaine d'années, mais souvent plutôt comme DJ ou diffuseur ou promoteur d'événements. On a un artiste bien connu ici au Québec qui se nomme Millimétrique, Pascal Asselin, qui fait partie du groupe. On a aussi 2 frères, les frères Guillaume et Maxime Chiasson, qui ont eu plusieurs groupes, dont un groupe qui se nomme Ponctuation, qui est un groupe rock francophone. Et puis Thomas B. Martin, qui est graphiste, artiste. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a tout un élan créatif derrière ce qu'on fait. Oui. Évidemment, il y a des pièces, des fois, qui sont composées pour les sets, mais on axe vraiment plus sur les pièces qui sont déjà là, qu'on aime présenter. On va puiser du début de la musique plus rock'n'roll des années 50 jusqu'à ce qui vient sortir. C'est l'union de toutes les musiques, finalement. Hein? C'est ça qui fait l'originalité. C'est un mix de tout ça. C'est d'avoir un menu vraiment savoureux. Si on veut faire les jeux de mots avec la cuisine, c'est ce qu'on veut faire. Quelque chose de vraiment très élaboré pour que les gens puissent y trouver vraiment pour tous les goûts, là. Donc, on pousse énormément. Donc, le côté créatif va nous amener à pousser sur le visuel, d'avoir de la sérigraphie autant pour nos tabliers, d'avoir vraiment de la projection, d'avoir tous les petits accessoires qui peuvent faire délicatessen. Donc, tout fait partie de ce concept-là. Puis, on a des gens très créatifs au sein de l'équipe qui nous permettent de pousser un peu plus loin ce concept-là. C'est ça, parce que ça va au-delà, parce qu'on se dit c'est vraiment de la musique pour danser, mais non, ça va au-delà. Vous créez un véritable spectacle, une scénographie. Vous êtes de vrais comédiens en quelque sorte, non? C'est ça? Bien, c'est un peu ça, oui, parce que c'est un événement. C'est pas tout simplement les gens viennent danser, mais puisqu'on est sur le même plancher qu'eux,
on les relance, on leur envoie il y a des pipettes de moutarde remplies d'eau, donc on les arrose un peu. Puis il y a des pickles qui sont à faire. Il y a des, je veux dire, l'aspect nourriture est là aussi. Là, c'est pas juste de la musique. Parlez-moi de ce festival d'été c'est celui qui vous a inspiré. Hein, vous le connaissez depuis longtemps. Ça fait 45 ans qu'il existe. Vous n'étiez pas né. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que Québec, comme ça, a la possibilité de recevoir des artistes de tous les milieux, de tous les horizons, de tous les domaines, comme ça? Avec le festival d'été? Avec le festival d'été. Pourquoi ici? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le Québec, et surtout à Québec, il y a plusieurs influences. Il y a la France, il y a le Canada anglais, il y a les États-Unis, ce qui fait que c'est un miroir. Donc, on est fortement influencé par ça pour la création, mais aussi pour la diffusion. Donc, on peut avoir des talents qui nous inspirent, mais aussi sur lesquels on peut faire des références. Comme ce soir, un des gros spectacles sur les plaines à l'MFAO, il y a une première partie qui vient de Québec qui s'appelle Midas et Ellie. Donc, eux sont fortement inspirés par la dance musique actuelle. Mais il y a un vrai bouillon de culture ici. Ah oui, on sent qu'il y a une envie d'inventer, on sent que là, on voit des gens autour de nous. Là, on est vraiment à l'entrée des Plaines d'Abraham, où donc vous le disiez, il y a ce groupe qui va jouer tout à l'heure. Il y a des jeunes filles qui sont là, habillées en fluo de toutes les couleurs. C'est ça, finalement, l'esprit de fête et de la musique. C'est un effort collectif, en fait. Je crois que Québec est très fort là-dessus. Lorsqu'il se passe quelque chose à Québec, ça se passe pour tout le monde. C'est justement la joie d'avoir peut-être pas autant de festivals qu'une grande ville comme Montréal, mais lorsqu'on a un festival d'été, c'est la population entière qui est monopolisée et qui participe. On a une effervescence qui n'est pas là et c'est vraiment un plaisir collectif. Les gens le disent. Ils se sentent vraiment chez soi lors du festival d'été. Il y a beaucoup de liberté. Les gens sortent enfin. Donc, c'est vraiment un événement qui attend. Il n'y a plus de neige, hein, c'est vrai ça. On voit, il fait chaud maintenant, il fait chaud ici. On invite tout le monde à venir. Ce sont des grands moments d'union finalement, des grands moments de rassemblement. Oui. Hein? Vous l'entendez d'ailleurs, il nous dit bienvenue. Hein? C'est ça le grand rassemblement, le grand plaisir d'être ensemble. C'est ça qui compte le plus. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là aussi. On est très accueillant. Puis on s'assure que tout le monde a du plaisir, qu'ils sont bien servis. Oui, servi. Quel est votre rêve maintenant à tous les deux? Parce que vous êtes même 6, je crois, derrière le comptoir pour servir cette musique électronique. Quel est votre rêve maintenant? Bien, en fait, présentement, on a un bon ami en France qui veut nous amener faire une tournée en France. Aller en France, c'est ça votre rêve? Et je crois que ça serait intéressant, en fait, parce que autant d'aller partager les groupes qui sont à l'intérieur de notre groupe, d'aller là-bas et de pouvoir amener la joie, justement, de Joey Jelly aussi. Donc, on commence à s'exporter un petit peu en dehors de ce qu'on fait d'habitude et on commence à faire différents festivals, différents événements. Alors, on commence à agrandir un petit peu le cercle et d'aller outre-mer avec ce concept-là, je pense que ça serait autant un peu surréel parce que c'était pas le but premier de ça, mais d'aller s'amuser avec des gens complètement éclatés, différents d'ici. Je pense que c'est ce qu'on aimerait faire. Et on se souviendra que c'est ici que tout a commencé, au Festival d'été et sur TV5 Monde, à l'occasion donc de ce Festival d'été, le 45e du nom. On continue parce que toutes les musiques, hier c'était un groupe de musique africaine, aujourd'hui Joey Jelly, encore d'autres surprises demain. Semaine spéciale sur l'invité de TV5 Monde depuis le Festival d'été de Québec. À demain!